Bonjour à tous, merci d'assister au Scottish Summit et puis plus particulièrement, merci à vous tous d'assister à ma session. Alors aujourd'hui, je vous promets au programme une petite recette à base d'Adaptive Card, de SharePoint List, de Power App et de Power Automate. On va mélanger tout ça et on va se faire un petit onboarding process aux petits oignons, je vous le promets. Avant de se lancer dans cette superbe recette, je tenais à remercier nos sponsors. Donc un grand merci à ScriptRunner, à DQ Global, pardon, à Proximeo, à Redspire, à Agilicis et à Hitachi Solutions pour sponsoriser le Scottish Summit de cette année. Avant vraiment de se lancer dans le vif du sujet, petite présentation. Donc, je m'appelle Alain Bittard. Je suis actuellement IT Application Architect dans une société qui s'appelle Cassination à Berne, en Suisse. Alors, à Cassination, en fait, on fait des robots, qui sont de bras articulés, en fait, qui aident donc les chirurgiens à faire deux types d'opérations. Première opération, c'est une ablation de cellules cancéreuses. Et deuxième type d'opération, c'est implantation d'appareils auditifs. Donc tout ça, voilà, pour aider les chirurgiens avec de l'imagerie et des différents capteurs à réaliser donc des opérations les moins, les plus optimales, on va dire. Pour la petite histoire, je suis Microsoft Certified Trainer depuis de nombreuses années. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, It is Power Appsable, sur mon blog. Et en général, donc, je mets toujours mes petits développements sur GitHub. Donc voilà, vous avez l'adresse là pour pouvoir les récupérer. Sans plus attendre, voilà un peu l'agenda d'aujourd'hui de notre session. Ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on parle un petit peu de manière un peu générale d'onboarding process. Comment, quels sont un peu les challenges qu'on peut rencontrer quand on va faire un onboarding process au sein d'une entreprise. Après, une fois qu'on a un peu une définition un peu high level, hein, bien sûr, de ce qu'est un onboarding process, de voir un peu au niveau des outils d'Office 365 ou de M365, quels sont les différents petits outils qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait essayer de mettre ensemble, faire communiquer ensemble de la meilleure façon possible pour essayer vraiment de répondre à ce besoin qui est très commun mais assez particulier d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise a besoin d'un onboarding process, oui, mais on va voir que c'est un peu peut-être différent un peu pour chacune des entreprises. Et une fois qu'on aura vu un peu ces différents outils, on va pouvoir on va essayer de s'imaginer une sorte d'architecture de cette solution. Alors, bien sûr, à high level, on ne va pas rentrer énormément dans les détails, parce que tout de suite après, on va avoir une démo qui va nous montrer un peu comment on peut faire en sorte que tous ces environnements interagissent et que ça se passe très bien. Alors, un onboarding process, en général, comment ça se passe en général un onboarding process? On peut séparer en deux grandes activités. Donc, les choses à faire avant l'arrivée du collaborateur et les choses à faire donc à l'arrivée du collaborateur. On peut s'imaginer que avant l'arrivée du collaborateur, juste petite précision là, pour cette session, on va partir du principe que tout ce qui a été fait avant, tout le processus de recrutement a été fait. On part du principe que le contrat a été signé avec le futur collaborateur. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que le onboarding process commence pour nous, dans notre session d'aujourd'hui. Par exemple, avant l'arrivée, il faut commander du matériel, il faut créer un compte Office 365, il faut, je sais pas, faire une demande de carte de parking, d'accès au parking, une demande de remboursement, pour commander une carte de transport, par exemple, etc. Donc, il y a des choses un peu à faire avant, et
il y a des choses à faire à l'arrivée du collaborateur. Par exemple, voilà, il faut que le collaborateur signe des documents, suive certaines formations, il faut qu'on l'affecte à certaines formations. Donc, pour l'affecter à certaines formations, il faut qu'au préalable, on ait pu vérifier qu'on ait bien vérifié que les personnes qui donnent les formations soient disponibles, etc. Essayer peut-être, voilà, si on a différents collaborateurs qui arrivent en même temps, pas forcément les faire leur formation tout seul, essayer de les regrouper. Donc voilà, il y a des choses à faire en amont et à l'arrivée du collaborateur. Et bien sûr, ça reste. Là, je parle un peu de manière générale, mais chaque entreprise, chaque société a sa propre façon d'onboarder entre guillemets les collaborateurs. L'idée, c'est voilà un processus d'onboarding. Quand on le dit comme ça, oui, ça paraît être simple, mais c'est quand même assez dynamique, on va dire. C'est assez vu que chacune des entreprises a sa propre façon donc d'onboarder des personnes. Donc voilà, sinon aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se mette dans la peau du consultant ou de la personne voilà, qui va essayer pas seulement de coder une application, mais vraiment d'essayer de réfléchir et d'essayer de fournir une application qui soit bien sûr facile à utiliser, mais aussi hyper flexible. Donc, on voit bien que les challenges là sont assez simples, mais peuvent rapidement devenir très très complexes et sont complètement différents d'une entreprise à l'autre. Maintenant, si voilà, on se pose 2 minutes et on essaie de voir en fait dans les outils d'Office 365, Microsoft 365, qu'est-ce qu'on peut avoir. J'aimerais vous parler d'abord des adaptive cards. Une adaptive card, on va essayer un peu de vulgariser l'adaptive card. En gros, c'est un formulaire, un format particulier hein, à suivre, une sorte de définition en fait à suivre, qui va nous permettre donc d'afficher des formulaires. Alors ces formulaires, on va pouvoir les mettre dans un email, on va pouvoir les mettre dans un chat, par exemple dans Teams, on va pouvoir, voilà, il y a plusieurs façons d'afficher les adaptive cards. Mais en gros, voilà, j'ai qu'à définir moi mon adaptive card avec voilà une sorte de syntaxe à suivre. Et je peux créer ce qu'on appelle, si je mets mon formulaire donc dans un mail Outlook, on appelle ça un Outlook Actionable Message. Ça veut dire que dans un mail, je vais pouvoir envoyer une adaptive card. La personne qui va recevoir mon mail, il va ouvrir un mail normal, hein, titre, sujet, je peux mettre des informations, les informations que je veux, et je vais pouvoir afficher un formulaire. Donc je vais pouvoir récupérer des informations et je peux donner un bouton Submit qui va me permettre donc de récupérer les informations. On peut se dire, voilà, un formulaire remplit des informations, un formulaire que je peux envoyer à une personne, je peux remplir des informations. On peut se dire que, pourquoi pas, si on se remet un coup en arrière, on voit que dans un onboarding process, j'ai pas mal de tâches un peu spécifiques. Donc, on pourrait se dire que, en fait, pour chacune des tâches, on pourrait avoir un formulaire, une adaptive card correspondante, qui va me permettre de pouvoir donc récolter des informations. Et ce qu'on peut faire aussi dans une adaptive card, c'est un bouton soumission, disons, de formulaire. Quand je clique dessus, en fait, je peux lui dire, ce qui se passe quand je clique sur un bouton qui est dans une adaptive card, c'est je peux appeler une URL en post et toutes les informations du formulaire vont être envoyées à cette URL-là. Donc, on peut se dire qu'une adaptive card, en fait, ça peut être pas mal pour envoyer pour demander des informations à quelqu'un et avoir un retour. On se garde ça dans la tête. Qu'est-ce qu'on a après? On a Power Automate, donc l'environnement
moteur de workflow d'Office 365. Dans Power Automate, en fait, ce qui est possible, c'est que je peux déclencher un workflow, c'est-à-dire je peux créer un workflow qui se déclenche à l'appel d'une URL. Donc, on peut se dire que on peut avoir un lien là. J'ai une adaptive card, un formulaire qui est dans un mail Outlook, j'ai des informations à saisir, j'ai un bouton, je clique dessus et je sais que je peux déclencher un workflow Power Automate. Dans ce workflow-là, Power Automate, je peux faire plein de choses, bien sûr, mais on pourrait s'imaginer que je puisse mettre à jour, par exemple, une liste SharePoint, par exemple. Si on continue notre réflexion, on voit que, voilà, justement, dans les outils Office 365, on a des SharePoint lists. Une SharePoint list, voilà, on vient de voir que un workflow peut mettre à jour, ajouter des éléments dans une SharePoint list, par exemple. Si on regarde de plus près les SharePoint lists, donc, en fait, on peut se dire que dans une SharePoint list, on pourrait peut-être définir des adaptive cards. On pourrait définir en fait un peu tous ces formulaires qui répondent à un besoin, qui demandent qui correspondent à une tâche précise. On pourrait les stocker leur définition en fait dans une SharePoint list, et on pourrait avoir une sorte de liste principale qui va nous permettre donc de déclencher un processus d'onboarding et bien sûr de faire le suivi du processus d'onboarding. Et pour essayer de ce qu'on veut faire, nous, c'est bien sûr fournir une application, un environnement dans sa globalité. Ce serait bien de pouvoir utiliser également les SharePoint lists pour rajouter des logs pour savoir un peu un tel a déclenché le processus d'onboarding, un tel a dit ok c'est bon, etc. Un tel a dit bah non j'ai un souci, etc. Donc ça peut nous permettre de faire des logs, d'avoir ici ainsi une sorte de suivi de l'avancement du processus. Et ce qui nous manque, ok, donc tout ça c'était très beau, mais ce qui nous manque c'est un peu une interface utilisateur. Et là, super, on va utiliser donc l'environnement Power App qui va nous permettre donc de créer cette interface graphique, cette interface utilisateur qui va nous permettre donc de déclencher un processus d'approbation et en même temps de visualiser aussi l'avancement et visualiser aussi les logs. Donc, si on se récapitule un peu tout ça, on peut se rendre compte, donc voilà, on peut essayer de dégager une sorte d'architecture de la solution. Donc, on est là, un collaborateur donc, qui va accéder à une application Power App. Depuis cette application, en fait, on va pouvoir déclencher un processus d'onboarding. Comment on le déclenche? Tout simplement en créant ou en mettant à jour donc des items dans une liste SharePoint. Donc là, on est en 2. En parallèle, on a défini un premier workflow Power Automate qui se déclenche sur la modification ou sur l'ajout d'éléments dans ma liste SharePoint. Donc là, on va en 3. Appelé Onboarding Orchestrator, c'est le chef d'orchestre de notre processus d'onboarding. À ce moment-là, ce workflow, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir, bien sûr, l'état d'avancement du processus d'onboarding, le statut, par exemple, de la demande. Et en fonction du statut, il va récupérer donc la bonne adaptive card, la bonne tâche, le bon formulaire, et l'envoyer à la bonne personne, là où les bonnes personnes. Dans un client Outlook, le responsable va pouvoir visualiser le message et remplir donc les informations du formulaire et cliquer sur un bouton. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire dans une adaptive card? Quand on clique sur un bouton, on peut appeler une URL, envoyer un post à cette URL-là avec
toutes les informations qui ont été saisies dans le formulaire, et donc ça va déclencher notre deuxième workflow qui lui se déclenche sur la réception d'un HTTP trigger, quoi, tout simplement. Et on va voir, et c'est là où il est le petit truc magique, c'est qu'on va faire en sorte que ce workflow qui a été déclenché à partir d'une URL vienne et mettre, donc là en 6, à jour notre liste SharePoint. Mais là, on va voir en fait comment on va mettre à jour l'élément spécifique qui a déclenché notre premier workflow. C'est quand la Power App elle a mis à jour un élément d'une liste qui a déclenché un premier workflow, qui a envoyé une adaptive card dans un email. Cette adaptive card a redéclenché là en 5 un deuxième workflow et on va voir comment on va c'est une solution, je pense qu'il y en a plusieurs. Une des solutions, comment on peut en fait faire ce lien entre une adaptive card, comme ça, qui est dans un mail, et un élément spécifique qu'on veut venir mettre à jour, nous, dans notre environnement SharePoint. En gros, un petit exemple à quoi pourrait ressembler une première adaptive card, donc un premier formulaire de création de compte Office 365, disons pour qu'une personne, un administrateur IT puisse créer un compte Office 365. Il a besoin de quelques informations, on va dire qu'il a besoin du prénom, du nom de famille de la personne et puis dans quel département la personne est recrutée. Donc voilà à quoi ça peut ressembler un formulaire. Et là, ce qu'on va voir, c'est le lien justement entre cette adaptive card qu'on a là et notre liste SharePoint. En fait, l'idée, c'est donc quand on a notre bouton, en fait, quand on clique dessus, ce bouton, donc on va dans la définition du bouton, on va lui dire récupère le champ first name, récupère le champ last name, récupère le champ département et envoie sous format JSON les valeurs qui ont été saisies dans ces différents champs à cette URL dans le post. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir injecter un identifiant. Nous, ce qui nous intéresse, si on revient ici, pour faire le lien entre ici le 5 et le 6, pour que notre workflow qui a été déclenché suite à la soumission de notre adaptive card, pour qu'elle puisse savoir quel élément de notre liste à mettre à jour, elle a besoin de l'identifiant de l'élément, en fait, pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir faire un update à l'élément de la liste. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir injecter cet identifiant juste avant l'envoi du formulaire. C'est-à-dire qu'ici, dans mon bouton Submit, faudrait qu'on trouve une façon en fait, de pouvoir envoyer l'ID de la liste SharePoint, pardon, de l'élément de la liste SharePoint à mettre à jour. Et donc, comment on peut faire ça? Donc là, c'est un bout de code de l'adaptive card. Et puis là, on regarde vraiment la définition du bouton Submit. Et en fait, donc on regarde un bouton dans une adaptive card, c'est de type ActionSet, donc on peut lui donner un titre, la méthode, donc c'est post, et puis le body, donc c'est les informations qui vont être envoyées dans le corps de ma requête post à l'URL qui est définie en dessous. Donc ici, on voit qu'on envoie on envoie une variable first name. On envoie une variable first name avec la valeur du champ first name. On envoie une variable last name avec le champ avec comme valeur le champ texte de last name. Pareil pour le département. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est une idée, hein, c'est un exemple. J'ai manuellement rajouté une variable qui s'appelle item ID et je lui ai donné comme valeur hashtag current item.id hashtag. Et donc l'idée, c'est en fait, ici, dans notre onboarding orchestrator, avant d'envoyer l'adaptive card,
c'est de venir remplacer donc ce tag, ce hashtag currentitem.itemID, hashtag, de remplacer par l'identifiant de la liste. L'onboarding orchestrator, il connaît l'identifiant parce que c'est l'élément de la liste qui a déclenché notre workflow. Donc, il est tout à fait à même de pouvoir venir remplacer ce tag spécial avant l'envoi de l'adaptive card au final. Et donc là, si on se remet ici, c'est un bout de code, donc c'est l'endroit où on envoie le mail depuis notre onboarding orchestrator. Et en fait, ce qui se passe en fait, c'est que avant l'envoi, ici, donc on voit quand je fais un replace, donc là, get adaptive card definition, donc c'est la définition de l'adaptive card du formulaire. Et en fait, avant l'envoi, je remplace le hashtag currentitem.id hashtag par le trigger body ID, donc l'ID de l'élément qui a déclenché mon premier workflow, mon onboarding orchestrator workflow. Et puis après, dans notre deuxième workflow qui lui se déclenche à la réception d'une requête HTTP, eh ben on peut voir que tout ce qu'il y a à faire, c'est je sais que dans la définition, en fait, j'aurai toujours un champ qui s'appelle item ID. Donc quand je peux parser mon JSON qui a été reçu par mon workflow, je peux le parser et récupérer l'item ID. Et je sais que quand je fais un update item, j'ai qu'à passer donc la variable item ID qui a été parsée juste avant pour mettre à jour le bon élément de make. Donc voilà, c'est un peu ça le petit truc, la clé de voûte, on va dire, qui fait que toute la solution marche. Et je sais bien, sans plus attendre, on va se lancer dans la démo et puis je pense que comme ça, on va tous un peu voir un peu mieux comment tout ça s'imbrique. À tout de suite. La Power App. Donc, c'est une Power App, c'est l'interface utilisateur de notre solution. Très simple. C'est une application qui contient donc deux onglets. Un onglet pour déclencher le processus d'onboarding et un autre onglet donc, pour visualiser l'état d'avancement du processus d'onboarding. Donc, premier onglet, on va déclencher un processus d'onboarding. On peut dire nouveau collab à la guitare. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier d'informations supplémentaires. SBT, veuillez faire le nécessaire. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, moi, en tant que manager ou en tant que personne des ressources humaines, par exemple, qui veut déclencher un processus. Voilà, parce que toute la définition, tous les enchaînements ont été définis pour moi. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est lancer le processus. Alors voilà, s'il y a des cas spécifiques, on peut donner des informations supplémentaires. Et donc là, je vais cliquer sur le premier bouton Submit. Et donc voilà, j'ai été automatiquement redirigé sur le deuxième onglet, le Onboarding Request. Et là, je vois donc il y a une nouvelle demande d'onboarding qui est donc en statut to trigger à déclencher. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations, j'ai juste les commentaires. Donc, si on voit déjà qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. Donc, on se remet sur le bouton onboarding. Si je clique là sur le bouton submit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bouton submit? Tout simplement, on fait submit form et j'ai regardé donc le résultat du submit form. Si ça a bien été submité, si le formulaire a bien été soumis, tout ce que je fais en fait, c'est que je change l'élément sélectionné de mes onglets à celui de onboarding request et je remets mon formulaire au mode new si je veux en déclencher un nouveau. Le formulaire ici, en fait, tout simplement, il est lié à une data source qui est un onboarding event, qui est une SharePoint list, qu'on va aller voir. Donc là, c'est mon site SharePoint. Donc là, j'ai une liste qui s'appelle onboarding events.
OK, et je vois qu'il y a un nouvel élément qui a été créé avec comme current task la première tâche en fait de mon processus d'onboarding qui est fill new employee information, donc remplir les informations qui sont propres à mon nouveau collaborateur. Et en parallèle, j'ai un workflow, enfin celui-là, voilà, onboarding event orchestrator, qui lui donc se déclenche à l'ajout ou à la modification d'éléments dans ma liste onboarding event. Et en gros, j'initialise quelques variables, je récupère quelle est la tâche courante de mon onboarding event. Et en gros, sorte de switch. Et on a vu en fait que quand j'ai soumis mon formulaire, il a été donc le statut par défaut, c'est le statut to trigger. Donc je sais qu'ici, là, dans mon onboarding event orchestrator, on est rentré, le statut ici a été to trigger. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Vu que je sais que c'est ma première tâche, parce que je viens de soumettre la demande d'onboarding, ben, je vais récupérer la première tâche d'onboarding. Comment je récupère la première tâche? C'est donc dans mon onboarding task, c'est là où je définis en fait les différentes tâches à suivre, les différentes tâches à valider pour que l'ensemble de mon onboarding request soit valide. Donc, tout simplement, chaque tâche en fait a un titre, un responsable, une petite description et une adaptive card, donc un formulaire lié. Je définis un next task ID pour voilà, essayer de faire ce mécanisme un peu de loop. Donc voilà, première tâche, deuxième tâche. Première tâche, une fois qu'elle est finie, on va venir lire quelle est l'ID de la tâche suivante, etc. Et puis, quand on arrive à une tâche qui n'a plus de next task ID, ben, on sait que le processus est terminé. On voit là que la première tâche, fill new employee information, est liée en fait à l'adaptive card Office 365 Account Creation Form. Et ces adaptive cards-là sont définis en fait dans une liste qui s'appelle adaptive card, qui tout simplement contient un titre et puis une définition. Donc le JSON qui définit la carte. Si on voit un peu ce qui s'est passé, donc voilà, si on revient sur le workflow, on a récupéré donc la première tâche et on a mis à jour l'élément qui vient d'être déclenché, l'élément de la liste SharePoint, l'onboarding event, la même liste qui a déclenché le processus. Fait la même chose, on donne la tâche correspondante et je mets à jour le statut appending. Qu'est-ce qui se passe? Le workflow se redéclenche, tac, 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 on revient, on récupère la tâche courante, etc. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans le case pending. Et là, en fait, on récupère l'adaptive card. Donc là, on récupère l'adaptive card correspondante. On va récupérer ici le JSON qui correspond. Tac, tac. On récupère tout ce JSON-là, donc qui correspond à l'adaptive card. Et puis, si on remarque bien, ici, là, dans la définition, c'est mon bouton là, Submit, on voit bien ici que j'ai comme item ID, j'ai le hashtag current item.id hashtag. Et si on se remet là, donc là, on a récupéré l'adaptive card. Donc là, je fais quelques tests pour être sûr qu'on a bien récupéré l'adaptive card et qu'il n'y ait pas d'erreur à l'envoi. Et donc, dans le send mail, donc je l'envoie au current custodian, donc à la personne qui est responsable en fonction de mon onboarding task, la personne qui est responsable de cette tâche-là. Je lui envoie un petit mail avec voilà, un petit titre. Et donc, ce qu'il faut savoir pour envoyer une adaptive card dans un email Outlook, il faut juste prendre la définition, le JSON de l'adaptive card, et puis la mettre entre voilà, la mettre dans une balise script avec comme type application card plus JSON pour que voilà, le client Outlook comprenne bien l'adaptive card. Et c'est là en fait où je fais un replace, où je remplace en fait donc le hashtag current item.id hashtag
par l'ID de l'élément de la liste qui a déclenché le workflow. Donc, si on se remet là, je vois que j'ai reçu un mail, parce que je suis défini moi-même comme le responsable de l'action. Je vois que j'ai reçu un email avec Fill New Employee Information pour le nouveau collaborateur à l'habitat. Je suis là, ok, le collaborateur s'appelle Ala, et il va être dans Light. Et donc là, sur le bouton Submit, la définition du bouton Submit, en fait, a été remplacée par la variable Current Item ID. Sa valeur a été remplacée par l'identifiant de mon onboarding event list. Donc, en principe, ça va être l'ID 16. C'est pour ça que j'ai rajouté à l'affichage l'ID. Donc là, je clique Submit, tuc, c'est bon, ça a été fait. Et donc là, en principe, si on se met sur notre Adaptive Cart Response Handler, notre workflow qui est déclenché à la réception d'une requête HTTP, on va récupérer l'item ID ici, et puis on va mettre à jour en fait l'élément de la liste avec le reste des informations du formulaire, le reste des informations qui ont été saisies dans le formulaire. Donc là, on va voir si voilà, ça a été déclenché. On regarde bien, on voit ici qu'on a bien récupéré l'item ID numéro 16 avec first name, last name et department, les bonnes informations qui ont été saisies. Et là, en fait, on a mis à jour notre élément, notre onboarding event ici. À un moment, ça va se mettre à jour. Avec les prochaines informations. En fait, si on vient ici, on voit que lui, il a été redéclenché parce que lui, en fait, il a mis à jour un élément de la liste onboarding event. Donc lui, notre deuxième workflow s'est redéclenché. Et puis cette fois-ci, en fait, il est venu dans le case ou done parce que l'onboarding, le workflow qui se déclenche à la réception d'une adaptive card, pour lui, la tâche elle est finie, donc il met l'élément de la demande à done. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Donc on est rentré dans le case done. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a vu s'il y a une prochaine tâche. Et vu qu'il y a encore une prochaine tâche, parce que notre tâche courante, donc, qui était la field New Employee Information, si on se remet sur sa définition, elle avait un next task ID. Donc ce qu'il a fait, le workflow, il a mis à jour en fait notre élément avec un statut pending qui se redéclenche, mais avec cette fois-ci une nouvelle tâche à faire. Donc là, si en parallèle, on se relance notre Power App, on voit notre onboarding request, on voit ici un petit coup de refresh, qu'elle est passée à pending maintenant, et que la tâche courante maintenant, c'est create an Office 365 account. Alors, info needed, donc ça, c'est les informations qui ont été saisies dans le formulaire. Alors, là, je les affiche brutes de fonderie en JSON, bien sûr, parce que c'est une démo, c'est un proof of concept qu'on est en train de démontrer. Bien sûr qu'en environnement de production, il faudrait faire un petit travail pour au moins afficher les informations plus joliment, on va dire. Et qu'est-ce qui a été fait? Donc, qui est le responsable de cette deuxième tâche? C'est moi aussi. Donc, et cette fois, l'adaptive card correspondante, c'est un autre formulaire. Donc, c'est un done form, c'est un formulaire qui contient juste un bouton done. En principe, voilà, j'ai reçu un mail. C'est ma deuxième tâche. Et en input, en fait, de cet email, j'ai les informations qui ont été saisies par le précédent responsable de la précédente tâche. Pareil, même remarque ici, j'affiche un peu les informations un peu brutes de fonderie en JSON. Bien sûr que pour un environnement en production, c'est un petit travail d'affichage à faire. Donc voilà, moi je suis responsable IT, je vois qu'il faut que je crée un compte pour, en temps avec un first name Alain, avec un last name Habitat et affecté au département IT.
j'ouvre l'admin center d'Office 365, je fais ce qu'il y a à faire, et une fois que c'est bon, je viens ici, je clique sur Done, et pour moi, c'est bon, ce que je devais faire a été fait. Et même topo, mon workflow qui se déclenche à la réception d'une adaptive card a été déclenché. Il prend les informations, donc toujours l'ID 16. Donc là, j'ai un formulaire qui n'avait pas d'informations à saisir, c'était juste un bouton. Donc tout ce que j'ai fait, c'est envoyer l'item ID. Le workflow, il a mis à jour l'item ID avec toujours done. Pour lui, la tâche, elle est finie. Puis les informations, il n'y a pas d'informations à fournir parce que c'était un formulaire qui contenait juste un bouton. Du coup, lui, notre deuxième workflow, il s'est redéclenché. Il a fait ses petites tâches, il est rentré dans la caisse done, mais cette fois-ci, en fait, vu que c'était une tâche qui n'avait pas de next ID, pour lui, dans notre définition de notre environnement, quand on arrive à une tâche qui n'a plus de next ID, le processus, il est bon, il est fini pour nous. L'onboarding, ici, si on se rafraîchit, il est fini, il a l'état fini, et tout s'est bien passé. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous, pas trop rapide. J'espère que vous avez pu au moins avoir une bonne idée de cette onboarding process. Alors, c'est un exemple, les tâches d'onboarding, les différentes adaptive cards, il faut jouer avec un peu, faut se prendre un petit peu, faut se faire la main dessus, quoi, en fait. Et voilà, pour la démo, c'est tout. On va revenir sur les slides. À tout de suite. Assisté à ma session. Un grand merci d'être présent au Scottish Summit. Il y a encore plein de super sessions à venir. Profitez-en, des speakers au top et avec des super sessions. J'espère que ma session vous a plu. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao.